Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec Pikmin 2 pour la 5e partie, si je dis pas de bêtises. Donc on continue et on arrive près du boss, qui va nous donner l'un des objets, peut-être pas les plus jouissifs, mais l'un des plus confortables on va dire. C'est le cas de le dire. Alors par contre c'est un boss que l'on connaît déjà, malheureusement. Alors, et le premier qu'on a vu, juste pour info, il va évoluer 2 fois. Il va pas changer de forme, il va juste changer de stratégie. C'est très chiant. D'ailleurs, je crois que c'est un des seuls qui évolue. Alors... Ah, oui, donc il faut pas les Pikmin blancs. On va les garder. Voilà. Olimar, reste à la... Louis, pardon, reste à l'abri. D'accord. On va réveiller déjà machin. Ah, en fait, j'aurais pu attaquer. Vous vous rappelez de ce machin ultra casse-couille? Bah je crois qu'il est moins chiant maintenant. De toute façon on connaît la technique hein. Ah voilà, quand il sort d'un coup, n'essayez même pas de le combattre. Faut vraiment essayer de le choper quand il est en train de sortir difficilement. Bon malheureusement la plupart du temps c'est la première fois là où il est sorti avec du mal. Allez. Arrête de sortir bien. Et rentre. Saloperie de bestiole à la con. Putain mais tu vas sortir mauvais là, que je puisse te battre. Là, il faut qu'il galère à sortir pour l'attaquer. Vite. Y'a que à ce moment là que je peux l'attaquer proprement. Ah, il a pris très cher là. Et plus il va prendre de dommages, plus il va avoir de mal à se relever. J'ai un nid. Ça dépend des fois. Putain de bestiole à la con. Allez, galère. Galère. Ah, je m'en fous. On y va, l'attaque. Et il va mourir avant. Wouh, j'ai eu peur. Wouh. Un camp. Bien dégueu. Alors, félicitations Capitaine Omar, vous avez vaincu cet hybride mi-oiseau, mi-serpent. Oh non, ne me dis pas que cette bête avait ingurgité ce trésor, n'est-ce pas? Et si... Oui. Je vais en profiter pour péter les œufs. Et je vais vous montrer un truc très rigolo. Combien ça rapporte cette bestiole? 8, si je dis pas de bêtises. Ah, 10. Waouh! On dirait qu'il est vivant le gant là. Sac de couchage. Oh bah bien dégueu ton sac de couchage. Ce matériel semble si douillet, je vais l'utiliser pour embourrer le sac de couchage du patron. L'expérience avec tes concurrentes, le rembourrage a réussi. Le rembourrage a réussi, le sac ZZ est terminé. Quand vous avez un peu de temps libre, maintenez le bouton X enfoncé pour vous reposer. Alors en fait c'est très con, mais très marrant. Hop, il y a juste à faire ceci. Oui. Ah oui, au bon endroit. Oui. Mes petits Pikmin me transportent. On fait une petite pause. Et du coup, bon, ils nous ramènent à la base en général, à leur oignon ou à la base. C'est très marrant, on peut pas se faire absorber. Mais c'est tranquille, si jamais on a la flemme de bouger et qu'on sait qu'il faut être ramené, c'est sympa. Voilà. Voilà, c'est con, mais c'est marrant. Ça fait partie des petits trucs très sympas du jeu. Je vais aller récupérer les autres Pikmin d'ailleurs. Oui, ils m'ont l'air tous d'être en fleurs par contre. Ah non, j'ai rien dit. Là, vu tous les trucs qu'il y a, ça devrait le faire. C'est bon. C'est bon. Bon, allez, j'espère que j'arriverai à faire le reste de la journée tranquillement, comme je l'ai envie. C'est pas garanti, mais on va essayer. Hop les. J'adore ce bruit. Ouah.
Alors, je sais pas si j'ai perdu des Pikmin, je crois pas. Oui. Grotte terminée. Et malheureusement, si vous ratez un objet, eh ben faut recommencer la grotte. Donc essayez de les terminer entièrement. Et de toute façon, vous avez un petit drapeau à chaque fois quand vous l'avez terminé, donc c'est cool. Vos deux jeux ont été sauvegardés. Donc ça, c'est bon. Forêt de l'éveil. Hop et 8. Alors. Bon, on continue. Donc là, ouais, ça devrait relativement être bon. Couchez-toi. Donc là, ce que je crois que je me demande même si j'ai pas été plus rapide qu'avant. C'est pas dit à 100%, mais... Donc là, on va laisser les Pikmin ici. Là, il n'y a que eux qui peuvent s'occuper de ce truc-là. Pendant ce temps-là, on va récupérer 2-3 trucs. Voilà. Comme ça fera de la bouffe. Et des Pikmin rouges en plus. Oh, il a lâché plein de trucs, lui. Tant mieux, il me dira. On va récupérer tout ce qui est bouffe et après on s'occupera de ça. Quoique, j'ai envie de récupérer ça aussi. Hop et... Comme ça, je peux surveiller les deux côtés, donc ça a l'air de se passer bien. Ça devrait le faire au niveau de gestion du temps. Hop. Ça devrait plutôt bien se passer. Ah, ça y est, on va avoir la potion. Alors, mes recherches sur le baies rouges ont donné une potion très puissante, le spray épicé. Bien que ce soit un prototype, je suis convaincu qu'il y aura des effets spectaculaires. Vaporisez-le sur tous vos Pikmin en appuyant sur bas, voilà, sur le stick. Sachez que je peux produire un spray à partir de 10 baies, donc c'est très pratique. Contactez-moi avec Star sur l'écran du radar, appuyez sur L pour avoir un aperçu des sprays. Donc c'est très pratique. Ça permet de booster les Pikmin, mais d'une force. Voyez, et encore un nouveau truc qui apparaît. Voilà. Bon, niveau bouffe, ça va, on est plutôt bien là, je suis bientôt... Bah ça y est, je suis à 100. Et on va profiter pour récupérer autre chose. Là, ça va être bon là-dessus. Voilà, ça c'est fait. Ça a l'air d'être bon, ouais. On arrive bientôt à la fin de la journée. Voilà, et on va péter l'autre truc. En fait, il y a un autre camp, enfin une autre barrière comme ça, donc je vais la péter rapidement, comme ça ce sera fait. Et on aura libéré une bonne partie des passages et on sera très bien avec ça. Voilà, il faut essayer d'être le plus efficace possible hein, si on veut avancer. Après c'est vrai qu'on n'a pas de limite de temps, mais je préfère avancer à mon rythme, c'est-à-dire rapidement. J'ai toujours eu l'habitude de travailler comme ça. Quand ce sera du... Ah, j'ai oublié ce détail. Crève. J'ai zappé qu'il y avait une bestiole. Quand ce sera autre chose, un autre jeu que je ne connais pas, je prendrai mon temps. Putain, fais chier. J'ai pas fait gaffe du tout. Je sais pas si les Pikmin blancs auront le temps, on va voir. En tout cas, je vais les récupérer, ça, sois sûr et certain. Ça va aller plutôt vite. Voilà. On va récupérer ça.
Le reste, il va se mettre là-dessus. Donc, si vous connaissez, c'est quoi? C'est pour avoir une nouvelle zone. Il faut que j'ai des Pikmin violets. Alors, fascinant, cet objet ressemble beaucoup à celui que vous avez trouvé dans la vallée du repos. Les analyses vont me permettre d'obtenir de nouvelles données planétaires. Et ben, c'est cool. Putain, comment ils t'ont déterré ça en 2 secondes. Bah. On va récupérer des Pikmin violets, donc on va attendre qu'ils récupèrent ça. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Voilà, on va attendre qu'il remonte. Il remonte plus vite, ça c'est cool. Voilà, normalement ça devrait être bon. J'espère que j'aurai le temps. Normalement oui. Sinon je serai obligé de revenir ici. Et là ça va être casse-couille. Et maniez-vous. Non, normalement ça devrait le faire. Je vais récupérer les derniers. Normalement ça devrait être nickel. Niveau temps. Ça va être juste, hein, franchement. Je me demande si j'aurai le temps. Putain, sur la fin. Alors, y aller. Go. Puis ça le fera. Je dis ça, j'espère. Il reste pas beaucoup de temps, hein. Franchement, ça va être... Oh, 10 secondes, quoique, si, ça devrait le faire. J'ai peur, là, je vous avoue, j'ai très peur. Olimar, lui, le soleil se couche, rassemblez vite vos Pikmin. Les animaux que l'on trouve la nuit sur cette planète sont féroces et très dangereux. Rentrez les Pikmin dans leur oignon respectifs et volez en orbite passe pour nous protéger. En fin de journée, les Pikmin qui sont avec vous regagnent leur oignon de leur propre chef. Ouais. Mais je préfère les ramener. Donc, normalement, ça devrait le faire. Faut pas que le compte à rebours commence tout de suite. Non, c'est bon. Même si Alice se lance, ça devrait aller. C'est peut-être là que j'aurai pas le temps. Je suis sûr que j'aurai le temps. Ouais, je suis certain. C'est bon. J'avais un peu peur. Hein. Franchement, ça s'est joué à pas grand-chose. Allez, plus vite, vous, là, par contre. C'est plus eux, là, que j'ai peur pour le coup. Ah, c'est bon. Ça ira nickel. Il suffit que Olimar les récupère et c'est bon. Et du coup, je suis à 3000. Projecteur de carte. Cet hémisphère intègre une puce électronique décodage des données stockées en cours. Le décodage est terminé, je le savais, la puce contient d'autres informations topographiques. Ces informations ont été entrées dans ma base de données, je les ai nommées Pôle Sud. C'est cool, mon petit. Et 30%. Vous voyez, c'était calculé limite à la seconde près. Ah, ça y est, j'ai entendu le truc qui s'est pété. Normalement, il doit rester 15 Pikmin avec moi. J'aurai pas le temps de les rentrer. C'est pas grave, ça. Au moins, ils sont avec moi. Donc, c'est nickel. Ah, je devrais pas être loin du camp, hein, cela dit. Ah, plus vite! Ils seront pas morts, les Pikmin. Ah, voilà. Ah, et franchement, j'aurais pu les rentrer à une seconde près. Mais c'est pas grave. On va juste lire un peu ce que j'ai eu comme bestiole et puis bah, on s'arrêtera là. Oh, c'était chaud quand même. Ah, ne transperce pas mon vaisseau. Rapport du jour. Alors, bon bah, j'ai plutôt bien bossé c'est aujourd'hui, non? Oui. Oui, par contre j'ai perdu des Pikmin. Ouais, enfin je suis pas content.
Olimar, bon travail, vous avez bien mérité d'être promu manager. Appuyez sur X pour vous diviser. Ouais, d'accord. Ça, on pouvait le faire avant, hein. C'est pas ton titre qui m'a donné ça. Ça aurait été marrant justement à la limite de me donner cette option si j'avais été atteint ce truc. Du coup ça... ouais bof. Sans plus quoi. Alors, Piclopédie. Et là on va avoir une nouvelle zone. Alors... je vais peut-être pas regarder tous les trésors, ça dépend combien de temps je peux les prendre. On a eu beaucoup de bébêtes, donc on va voir. Alors, Puffy Crache-Feu suce Draconus, famille Souffleur. Cette créature sécrète par ses fosses nasales une substance phosphoreuse volatile qu'il prend feu au contact de l'air. Sa capacité à cracher des flammes dépend du rapport oxygène-combustible au niveau de sa bouche. De la réaction catalytique dans la substance sécrétée... oh, tiens, c'est compliqué quand même. Et de la pureté de cette substance. Il est presque improbable qu'un processus aussi complexe provoque l'explosion spontanée d'un Puffy Crache-Feu vaincu. La complexité du processus évite également les risques de combustion interne. Dans le cas d'un spécimen vivant, il n'empêche qu'il faut manipuler un Puffy Cracheur avec une précaution extrême. Même si ses fonctions vitales l'ont abandonné. D'accord. Ensuite. Bouffon femelle, Imegia mandibulosa, famille mandibularde. Les mâles de cette espèce sont noirs et violets et avec une bouche en forme de pointe, tandis que les femelles sont des couleurs plus claires et un exosquelette plus fragile. Comme la plupart des mandibulards, ces spécimens a perdu ses pattes et ses ailes, il se déplace donc en rampant et semble se nourrir des fluides coagulés provenant des pigments qu'ils expirent. C'est dégueulasse. Alors, bouffon mâle, Imegia mandibulosa, famille mandibularde, comme le bouffon mâle a perdu ses pattes et ses ailes, il creuse l'intérieur dans la terre et attend qu'une proie s'en approche pour le piéger. Les mandibules de ces créatures peuvent être très dangereuses, surtout pour les pygmines. En même temps, t'as l'impression que toutes les bestioles sont faites pour tuer des pygmines. Alors, fleur cracheuse d'ivoire, flora neuveuse, famille fleurs cracheuses. Les études réalisées lors de la dernière expédition ont permis de confirmer la présence de fleurs cracheuses dans les régions souterraines. Étant donné les écosystèmes dans lesquels cette plante a été trouvée, on peut en déduire qu'elle est capable de pousser dans les grottes, quelle que soit la situation géographique de ces milieux souterrains. Peu importe la couleur des Pikmin lancées dans le cœur de cette fleur, celle-ci crachera les mêmes nombres de graines Pikmin, mais toutes seront blanches. Les plantes qui ont des petites feuilles ont en général des capacités photosynthétiques beaucoup moins développées. Elles doivent donc trouver un autre moyen d'obtenir des nutriments et optent souvent pour un comportement parasitaire et agressif. La fleur cracheuse est un parfait exemple. Wouh, c'est compliqué. À mon avis, j'aurai pas le temps de tout faire avant la fin des 20 minutes. Mouche à miel, Nectara, Factus. C'est très mignon comme bestiole, c'est-à-dire. Alors, cette forme de vie flottant se déplace avec les vents. Quand elle meurt, sa structure matérielle se désintègre instantanément. Par ailleurs, vu que cette créature est difficile à atteindre et à attraper, nous ne possédons aucun spécimen. Si nous disposions d'au moins un échantillon vivant, les recherches relatives à cette espèce avanceraient plus vite. Tu m'étonnes. Les petits papillons. Spécicrion, vierge, fenêtre, stari, prismatus, famille, voletei. Si l'on se promène dans les forêts de cette planète, on peut voir ces créatures dans le ciel comme des pétales de fleurs qui dansent avec la brise. Le spectacle de cette créature qui flotte gracieusement dans des sous-points d'un verre luxuriant est saisissant. Les collectionneurs de voletei sont en extase quand on leur présente tous les spécimens de cette espèce, surtout s'ils sont classés dans l'ordre, ce qui permet de mettre en valeur une gradation de couleurs allant du bleu vers le jaune. En se passant par le rouge, de tels objets atteignent des prix faramineux lors des ventes aux enchères. Alors, ça c'est une saloperie. Moi je vais pas lire le nom scientifique, il est chiant. Comme les Pikmin, cette espèce se caractérise par des racines ambulantes. Cette créature est classée dans la catégorie des espèces mimées. Mais cette classification n'est pas très pertinente en ce sens qu'il s'agit bel et bien d'un végétal. Pour des raisons qu'on ignore, les Pikmin ne sont pas dupes, peut-être parce qu'ils partagent un héritage similaire. Il s'agit de chasser d'autres créatures pour se nourrir, d'où l'inutilité de posséder des feuilles pour la photosynthèse. Généralement, les plantes de l'écosystème ont pour fonction de produire. C'est pourquoi elles se situent tout en bas de la pyramide alimentaire. Cependant, sur cette étrange planète, la ligne qui sépare les plantes productrices des plantes consommatrices est brouillée. Tu m'étonnes. Et je lirai le reste plus tard. Donc on s'est arrêté au chrysanthème rampant. Voilà, c'était juste histoire de...
C'était Dragmar, je vous dis à la prochaine, chers mortels.